Quoi qu'on en dise, il est assez difficile de vraiment définir qu'est-ce que la conscience. Bien sûr, la physique quantique donne des éléments, bien sûr on s'en approche, bien sûr on peut plus ou moins se le représenter, mais imaginons, là, que la conscience soit un monde à part entière, et on va dire, imaginons que la conscience, c'est le ciel. Juste pour faire image, voilà, on peut se représenter la conscience dans l'espace rempli du ciel. Et imagine que quand tu élèves ta pensée, tes sentiments, tes désirs, ta volonté vers ce monde de la conscience, si tu le fais avec des vibrations reliées à la beauté, à la bonté, à l'amour, à la présence, au partage, à la gratitude, à la bienveillance, etc. Bien évidemment, tu vas te mettre comme au diapason de ce ciel, et le ciel va te répondre en te donnant comme un bout de conscience, comme quelque chose qui vient répondre à ta demande. Et du coup, tu prends conscience. Tu prends un élément de conscience, un fragment de conscience par rapport à une situation donnée, une demande particulière, et tu viens collecter ainsi un bout de conscience, et c'est vraiment ça. Tu prends conscience à toi, à ta vie. Tu ramènes de la conscience dans ta vie. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette nouvelle conscience? Elle est un peu comme un enfant. Elle va évidemment se fondre dans ta vie. Elle va vraiment faire partie de ta vie. Et elle va agrandir ta vie parce que, comme quand on a un enfant ou une nouvelle situation, notre vie change. Elle évolue, elle s'adapte, elle se transforme. Et la plupart du temps, bien sûr, elle s'enrichit, elle devient plus grande, plus belle, plus lumineuse. Et donc cette conscience-là, elle nous est donnée au fur et à mesure de demandes, la plupart du temps explicites et conscientes, et de préférence, pour que le monde du ciel, donc de la conscience, réponde en nous octroyant des bouts de cette conscience. Et imagine qu'un jour, alors je ne sais pas si c'est possible ou si on y arrivera, je pense que oui, mais disons, comme disait ma première prof de yoga, on va vers, et imagine qu'un jour, de fragment de conscience en fragment de conscience, on ait fait mais complètement descendre toute la conscience sur Terre, dans notre monde et dans le monde de l'homme, et que en fait tout le ciel est descendu sur la Terre. Voilà, juste imagine. Et déjà, prends juste conscience de ça en l'imaginant. Et peut-être que les prochaines fois, quand tu voudras réfléchir sur un sujet, sur une direction, sur un choix de vie, sur un débat d'idées ou un concept, voilà, je t'invite à adresser tes demandes vers le ciel, c'est une image, on va dire vers la conscience, pour être éclairé de ce champ de conscience-là, et de peut-être, en tout cas de façon tout à fait probable, le laisser te répondre en te laissant goûter à d'autres aspects et oui, comme des perles de conscience que tu vas pouvoir collecter et qui vont descendre à toi et qui vont t'être données. Donc voilà, garde bien ça en tête, se prendre conscience, recevoir de la conscience, comme des nouveaux programmes qui viennent enrichir la façon dont on est déjà conçu, programmé, pensé, organisé, pour comme des mises à jour en fait, mais qui enrichissent notre système mental, mais aussi émotionnel, le monde du sentiment et des émotions, le monde de la volonté, le monde du désir et du cœur, et que on grandisse en conscience sur tous les éléments qui nous font être humains, des humains, et que le ciel petit à petit descende et se confondent et se fusionnent avec la terre, et que finalement le monde d'en bas et le monde d'en haut ne font qu'un, et à tel point que finalement on ne pourra même plus parler de conscience tellement ça sera fusionné, unifié. Donc voilà, peut-être qu'on l'appellera le monde de l'amour, ou le monde de la création, ou le monde je ne sais pas en fait, il faudra peut-être lui donner un nom. Mais je pense que c'est comme ça qu'on peut regarder les choses, avec simplicité mais aussi clarté, pour nous aider sur ce développement de la conscience humaine. Non pas, moi j'aime pas parler d'éveil, mais plus de fragments
voilà, de clarté qu'on peut recevoir, qui peuvent voilà, s'incruster dans notre vie et y rester. Et puis toute cette lumière, je dirais, toute la bonté et beauté du ciel qui, en fait, qui, comme des cascades, en fait, qui pleuvent sur la terre. Et puis, évidemment que on en est influencé, béni, traversé, etc. Donc pour moi, la conscience, c'est cette capacité à recevoir on va dire les bénédictions du ciel en tant qu'espace de conscience. Je dis bien que c'est pour faire image, mais faire image, c'est aussi une façon de se représenter les choses un peu plus concrètement, de les rendre plus tangibles et plus accessibles, plus concrètes, de les, j'allais dire banaliser, mais au sens de les humaniser, les rendre moins perchés ou moins je ne sais quoi. Voilà, c'est juste que voilà, il y a des espaces différents qui parlent pas forcément le même langage. Voilà, on va dire que la conscience parle ciel, que c'est la langue du ciel. J'aurais pu dire autre chose, le soleil ou autre chose. Donc peu importe, prends évidemment tes propres images, mais considère vraiment qu'à chaque fois que tu te connectes par des émotions élevées, inspirantes, nourrissantes, bienfaisantes, émerveillantes, alors et que tu te connectes à un champ de vie, alors la conscience répond et elle vient à toi et elle se donne à toi. Je dirais voilà comme un amant ou une maîtresse s'abandonnent l'un à l'autre. Voilà, il y a quelque chose en termes de relation d'amour et de relation de complétude et de transcendance. Et peut-être qu'on pourrait appréhender la conscience un petit peu comme une relation d'amour et de reconnexion à soi comme à l'autre dans une rencontre essentielle. Voilà, je t'invite à y réfléchir et puis à cheminer avec ce concept, cette idée, puis à te faire tes propres images, tes propres représentations pour t'aider à grandir en conscience. Et rappelle-toi, ce couple, cette polarité majeure, le cœur et la conscience travaillent ensemble. Donc évidemment, quand tu grandis en conscience, tu grandis en amour. Quand tu grandis en amour, tu grandis en conscience. L'un et l'autre travaillent ensemble.